des bons petits. Ensemble comme un seul homme, main dans la main, on va voter au boulot général. Quartier Sable, je vote. Allez, je vote. Jamiti, je vote. Au boulot général. Ongali, je vote. Quartier La Paix, je vote. Ayasi, je vote. Au boulot général. Je suis au Koulou le général, candidat au local au 2e arrondissement de Franceville. Au Koulou le deuxième t'as choisi, le bon grand des bons petits. Ensemble comme un seul homme, main dans la main, on va voter au Koulou le général. Quartier Sable, je vote. Allez, je vote. Jamiti, je vote. Au Koulou le général. Ongali, je vote. Quartier La Paix, je vote. Ayasi, je vote. Au Koulou le général. Oh ah, ça. Non. J'adore énormément le samedi quand il fait chaud. Il y a des samedis, la pluie, il fait frais. Oui, ça va. Mais quand il fait chaud, oh putain. Oh, ça va te dire, le game est sale. Le game est sale. Ouh. Je pensais que le game était seulement sale à la primature. Non, je pensais seulement que le game est sale à la primature de la République. Que le game est seulement sale chez le Premier ministre. C'est intéressant quand même. Ben, après, bonjour à tous. Non, très content. Hein. Je suis très content. Je vous dis honnêtement, je suis très content de recevoir ces messages. Ça prouve la considération. Au Koulou, pardon, quand tu donnes l'heure, il faut respecter. Au Koulou, à un moment, c'est pas parce qu'on te met en haut qu'on va devenir, tu deviens addictif. Tu sais que sans tes lives, c'est pas bon. Oh, ah, ça. C'est intéressant. C'est quand même intéressant. Ok, merci pour la considération. Bon. On va repartir à la genèse. Donc, on repart en 2009. Vous savez, ça, c'était la présidence de la République de 2009. Donc, ça veut dire que le game de 2009. Le game de 2009, donc, Ali Bongo qui arrive à la magistrature suprême et tire Akrobessi, qui a été positionné, parce que là, c'est le positionnement. Donc, en fait, pendant, je vous avais dit ça ici, qu'il y a le placement. Le placement, il y a même le placement de la République, il y a le placement de placement. Il y a le placement dans l'administration, il y a le placement partout, il y a le placement du placement aussi. Mais là, c'est le placement de la République. Donc, tu vois, Ali Bongo qui arrive, Akrobessi qui est là, Liban qui apparaît, lui qui tire dans le placement, donc c'est ceux-là qui ont digué une année et qui ont digué pendant longtemps, pendant assez longtemps. D'autres se sont écartés, comme celui-là qui s'est écarté à un moment donné. Lui qui a continué jusqu'à la fin, il a continué jusqu'à la fin. Lui aussi, il a continué aussi jusqu'à la fin. Lui c'est le dernier, parce que celui-là, il est parti, il est resté le dernier. Lui, tellement cerveau, sachant venir son choc, il avait déjà enlevé son corps avec son AVC qu'il a dû faire en 2016, avant la période électorale, quelques mois bien avant. Voilà. Ouais. D'accord. Mais là, nous sommes dans un rebis. Vous savez, hein, moi, je prends le temps d'écouter les gens et de noter. J'écoute, je note. Avant que nous allons continuer, dites-moi en commentaire que le volume est bon, parce que le thème de l'émission, c'est 1 milliard de volume. Donc, déjà, le concept est parti. Partout, tu vois, le volume est bon, le volume est bon. Dites si le volume est bon, et on va démarrer la chose. Mettez les cœurs et en commentaire, le volume est très bon, et c'est bon. On va démarrer. Je vous attends. Faites vite. D'accord. Maintenant, nous devons quitter 2009
nous devons atterrir ici. Je pense que nous devons atterrir quelque part ici. Non, nous sommes... Non, non. Nous sommes ici. Nous sommes derrière, je pense. Nous sommes derrière. Sylvia, je suis là. Je n'ai pas peur. Nous allons... Je vais forcément arriver à Sylvia. Je ne sais pas pourquoi. Je vais arriver. Sylvia, forcément, c'est la star. On ne peut pas faire un live sans Sylvia, forcément. Ce sont les images. Parce que je travaille plus avec les images. C'est où, là? Camilla, Toutoum, je viens chez toi en pause publicitaire. Bon, nous sommes là. Nous sommes ici. Et le temps de recevoir mon milliard de volume, je mets le générique. Okulu le général, candidat au local au 2e arrondissement de Franceville. Okulu le deuxième t'a choisi, le bon grand des bons petits. Ensemble comme un seul homme, main dans la main, on va voter Okulu le général. Okulu le général. Ongali, je vote. C'est la paix, je vote. Aïe. Est-ce que le volume est bon? Parce que c'est là où je démarre. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. J'essaie de noter dans les commentaires. J'essaie d'aller dans les commentaires. Mais celle-là, ma petite soeur, là, celle qui a 1m59, elle a dit 1m60. Je pense qu'elle a dit 60, entre 59 et 60. Celle qui a des yeux pleins de charme, tout ça là. Ce sont ses yeux, hein, c'est pas les lentilles, celle-là. Ça là, le brassage entre le haut Togo et le Gololo là, c'est là. D'accord. Elle fait un peu le bruit un peu partout. Il y a acheté même si sa plateforme c'est TikTok. Et puis sur d'autres plateformes, elle, vous savez comment elle est. Elle est toujours bourrou à sa petite taille. Et vous savez que les gens de petite taille aiment toujours les problèmes. On le sait tous. Quand vous avez une femme de coup de taille, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Les femmes de petite taille, c'est les problèmes. On connaît tous. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Si je mens, allez demander à... Voilà. Donc c'est là, parce que moi, d'abord, je vais d'abord sur... je cherche d'abord à savoir, est-ce que les personnes, ce sont des personnalités publiques? Parce que si tu es personnalité publique, c'est ce qui veut dire que tu as un compte, tu as déjà publié tes images, et quand tu n'es pas public, je ne peux... Voilà. Elle attaque cette dame. Je découvre cette dame, depuis un moment, l'image de cette dame est sur les réseaux sociaux. Je vois le nom Tico, parce qu'elle s'appelle Madame Tico. Mais celle-là, dans son Congo, ça, elle traite celle-là de acrobécibis. Elle traite acrobécibis. Acrobécibis, c'est-à-dire quoi? Elle dit que la maman là, cette maman-là, bon, c'est pas votre maman, parce que celle-là, c'est ma frangine, c'est ma grande soeur. Elle ne peut pas être ma mère. Donc, elle dit, la frangine veut jouer le rôle d'acrobécibis. D'accord. Ça commence d'abord par là. Je cherche, parce qu'à un moment, quand je passe sur la toile, j'aime scroller. Je vois tout le monde toujours dans les commentaires, c'est qui cette maman, c'est qui cette maman. Et c'est la première fois que je découvre le visage de la dame. Bon, je pense qu'elle est métisse. Elle est mulâtre. Je pense qu'elle a un mélange, oui. La dame, elle est... Je pense, la dame, elle doit être métisse. Bon, parce qu'avec elle, on ne sait plus si elle est claire ou elle est métisse. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent les femmes à la peau claire aux femmes métisses, parce qu'il y a des femmes claires qui atteignent un niveau de genre de ponçage et elle devient métisse. Bon, je ne sais pas si elle est métisse. Bon, je pense qu'elle est claire. Cette dame-là, qui doit jouer le rôle là-bas d'acrobécibis, ça veut dire qu'elle a un petit regard. Je ne sais pas si elle fait bien son travail ou pas. Est-ce que là, jusqu'à présent, d'abord, le volume est bon? D'accord, je bloque d'abord jusque-là. Je vais regarder si le volume est bon et mettez les commentaires et me dire que le volume, c'est le plus important. Dites que le volume est bon et nous allons continuer. Avec recherche, elle a deux côtés. Je pense qu'elle a un côté ivoirien, donc binationaux, ivoirienne gabonaise. D'accord. Je ne sais pas si elle est ivoirienne par mariage ou ivoirienne d'origine. Je ne sais pas. D'accord.
Après, je me rends compte que, on dirait que notre nouvelle ministre, ma frangine Laurence, on dirait que c'est la mama. Mama, c'est-à-dire dans notre jargon, c'est une façon de dire, c'est les copines. Et que le grand Serge, mon bon grand, parce qu'on sait tous que Serge, c'est quand même le bon grand de Koulou, le général, c'est pas quelque chose de faux. On sait tous que mon grand frère, voilà, que le grand bosse avec elle. Avant, ou le grand bosse avec celle-là. Moi, je suis perdu. Il bosse avec qui? Avec celle-là? Avec celle-ci. Confusion totale. Mais lui, il vient faire quoi? Lui, c'est après. Il faut que je commence étape par étape pour qu'on aussi on arrive à celui-ci. Ah! Non, je vous jure que pendant qu'on dort là, pendant que nous sommes en train de dormir ici, il y a des teams et des teams. Il y a des teams. On vous dit que même les Nzebi ont déjà leur team. Ah! Non, sérieusement, vous allez me pleurer un jour. Pas pleurer au coup, vous allez me pleurer un jour ici, que non. Donc, il y a des teams et des teams. Bon, bref. Elle n'est pas d'accord, parce que c'est dit que c'est que nous avons déjà subi avec l'époque d'Acrobessi et autres, parce que quand on veut, il y a une annotation, bien, forcément, il y a quelque chose qui veut passer. Celle-là, elle a un regard. Regardez d'abord les yeux de la maman. Regardez d'abord le bureau. Bureau. Bon, j'aime plus parler en jargon, quoi. J'aime parler en français facile. Parce que c'est notre langage familier, vous savez. Son visage, vous regardez le visage de la dame. C'est une belle dame, c'est une belle femme. C'est pas faux. Il y a du charisme. Voilà. Donc la dame, dans son charisme, elle veut toujours avoir un regard. Mais est-ce que le regard, elle est où? Je me renseigne, on me dit, elle est au cabinet. Bon, quand tu es déjà au cabinet, c'est normal, tu dois bien faire ton boulot. Mais est-ce que le boulot, ton boulot, tu ne dépasses pas les limites ou bien, je ne sais pas. Parce que c'est ce qui revient au quartier. Vous savez que le renseignement, il y a renseignement dans renseignement. Mais le renseignement vient toujours au quartier, où le renseignement sort de là-bas et revient toujours au quartier. En fait, c'est une symbiose entre l'ingénieur et l'architecte. C'est toujours comme ça. Sans renseignement, il n'y a pas renseignement. Le grand Serge est quelque part entre ici et là. En tout cas, il travaille quelque part. Mais ce qu'on reproche à Laurence, c'est deux choses. Laurence Ndong. Bon, comme la frangine aussi elle a déjà un grand poste. Il faut déjà dire Madame Ndong. Parce que aussi c'est le respect aussi. Bon, la frangine Madame Ndong, parce qu'elle est quand même... que depuis aussi qu'elle a déjà sa position, elle veut déjà amener l'ancien comportement kounabéliste, parce que n'oubliez pas que Laurence Ndong aussi c'est une ancienne kounabéliste. C'est-à-dire que c'est une ancienne pédégiste avant de se convertir. Parce qu'on a toujours été chrétien et on est devenu musulman. Comme Omar Bongo, comme Ali Bongo. On était d'abord chrétien, on devient musulman. Donc c'est une ancienne kounabéliste. Elle est convertie. Elle est née de nouveau. Lui, elle fait un bon combat et un très bon combat. Elle, aujourd'hui, on reproche que le comportement kounabéliste empêchait les autres de la liberté d'expression et autres. Tu as envie d'amener le même comportement parce qu'aujourd'hui, tu es grand quelqu'un. Grand quelqu'un, ça veut dire que une grande personnalité. Voilà, on occupe de hautes fonctions. Voilà. Normalement, ton rôle à toi, c'était de valoriser la liberté d'expression, de valoriser la liberté de la presse, et non de venir encore museler la presse parce qu'on a vu des intimidations et autres. Bref, aujourd'hui elle est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui on peut charger Laurence, mais Laurence ne doit pas se plaindre. Parce que Laurence n'a fait que passation à la transition. Elle quitte de celle qui dénonçait aujourd'hui, de celle qui est sur le terrain. Donc en retour, on doit aussi de charger. C'est comme ça. Est-ce que jusque-là, le volume est bon comme le volume de Sylvia? Parce qu'en ce moment, celle qui a le meilleur volume dans ce pays, c'est Sylvia Bongo. Sylvia Bongo, c'est celle qui a la palme d'or. Parce que quand on va décorer les gens,
quand on va donner les décorations, il faut Sidia Bongo d'être décoré. Sidia Bongo est la première femme au monde qui ne reconnaît plus son fils Noureddine. Qui dit même que Noureddine a été amené à l'école. Bref, ça c'est en version pause. Est-ce que le volume est bon? Et je reviens. Bon, pour le moment, on va d'abord faire une petite pause. Dites que le volume est bon, mettez les cœurs et on continue. Je suis Okulu le général, candidat au local au 2e arrondissement de Franceville. Comme un seul homme, main dans la main, on va voter Okulu le général. Quartier Sable, je vote. Alélé, je vote. Samiti, je vote. Okulu le général. Ongali, je vote. Quartier La Paix, je vote. Ayafi, je vote. Okulu le général. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. Oh, putain, le volume est excellent. Merde, mais quand le volume atteint l'excellence. Bon, oui, d'accord, j'ai respecté l'heure, c'est toujours comme ça. Parce que les jours que je ne respecte pas l'heure, là, c'est les problèmes, Mais c'est toute une logistique avant d'abord de prendre les images et autres, de chercher les images qui ont été publiées officiellement sur les comptes. Voilà, bref, donc c'est ce qui se passe. C'est qu'on reproche à Laurence, et Laurence doit accepter la critique, parce que Laurence sort dans la critique. Elle était dans la critique, donc elle sort maintenant dans la critique, en fait d'encaisser déjà la critique. Mais c'est que Laurence fait quoi? Elle veut toujours, à un moment, garder le côté genre de l'activiste, genre elle veut faire action, riposte, action, réaction. Non, tu es déjà dans la peau d'une femme d'État. Tu es quand même ministre. Et porte-parole quand même. Bref. Maintenant, lui, il apparaît pourquoi? Lui, il n'est pas dans ça. Hein. Mais lui, le grand, est toujours au bon endroit. C'est que j'ai toujours remarqué sur mon grand. Oh, putain. Non, le grand m'a tellement inspiré. Vous posez la question, mais Okulu est trop fâché. Okulu est trop... Mais je m'inspire du papa là. Ça, c'est ceux-là qui nous ont inspiré depuis l'époque du grand Akkad, tout ça là. C'est le papa là qui m'a tellement inspiré. Vous voyez pas qu'on a même les mêmes cravates, tout ça là. C'est ça, les mêmes nœuds papillons à l'anglaise. Donc lui, il est toujours au bon endroit, au bon moment. Donc je suis comme mon grand. Vous voyez pas que Okulu est toujours au bon endroit et au bon moment. Il ne fait pas de bruit, il regarde. Si c'est bon, il met le pied. Si c'est pas bon, il recule. Donc il est toujours au bon endroit. Mais lui, il n'est pas dans ce bruit. Mais pourquoi à un moment, il apparaît? Mais lui, pourquoi le grand apparaît? Parce qu'il est resté longtemps l'homme de la communication et c'est sa maison, il maîtrise la chose. Mais avec enquête, avec ce qui se passe, les gens se rendent compte que mais qu'est-ce qui se passe à la présidence de la République? Mais il y a une sorte de bangam. Il y a une sorte de bangam. Il y a une sorte de bangam d'une... la team d'acrobatie. Donc il y a une sorte de bangam. On soupçonne le grand. Parce que tout est géré par une team. C'est-à-dire que le grand, en ce moment, c'est lui qui, en fusion, dans la communication, mais c'est une affaire de bangam. Est-ce que jusqu'à présent, le volume est bon? Je m'arrête d'abord là et je regarde les messages juste pour le volume. Je veux voir le volume, s'il vous plaît. Le reste ne m'intéresse pas, c'est le volume qui m'intéresse. D'accord. Le volume est magnifique. Ouh, putain. Non, non, là, le volume, là, c'est la partie où on me dit le volume est bon, c'est la partie là, je pèse ça. Donc, ça, il y a eu au Bangam, d'autres personnes au Bangam. Et ça ne s'arrête, ça s'arrête même pas là.
Mais au niveau de la présidence de la République, quand tu arrives, l'atmosphère, tu sens que... Mais qui se plaint? Vous savez toujours, mes parents... Non, je suis obligé de vous exposer, s'il vous plaît. Non, je vais vous exposer. Non. Moi, je ne suis pas là pour cacher les trucs. Mes parents, vous savez toujours, mes parents, de où il y a l'Onkoumou, le fait de l'Onkoumou et le manioc, se plaignent, mais parce qu'ils sont restés là-bas. Donc, la même façon de parler la langue dans les couloirs, comme ils étaient à l'époque d'Omar, la nostalgie, tout. Ils se rendent compte que, mais c'est fini. C'est fini l'époque, nous sommes dans la transition. Et dans la transition, ils sont en train de se plaindre que comment le grand décharge le côté maternel, lui, c'est le côté paternel. Et on ne s'arrête même pas là. Et il y a une vague de renfort qui arrive. La vague de renfort, les ébis sont trempés dans le marigot. Mais est-ce que nous allons assister à un classico? Parce qu'on risque d'assister aussi à un classico. Parce que là, les Nzébi ne veulent pas aussi se laisser faire. Est-ce que les Nzébi vont accepter la chose? Moi, c'est la partie, est-ce que les Nzébi vont accepter la chose? Nous devons être prêts. Avoir nos tickets, avoir nos billets, accès et autres. Parce que, est-ce que les Nzébi vont accepter la chose? Parce que là, on va avoir une fusion entre mes frères et les Nzébi, qui veulent aussi se positionner. C'est fort. Nous sommes là, on se balade, on a nos occupations, mais des choses se passent. Mais ce n'est pas mauvais quand même. Comme je dis toujours, je reprends, je dis, non, la première chose, je pose toujours. C'est des Gabonais. Si on me dit oui. Des Gabonais, oui. Dès que j'entends ce mot Gabonais, j'ai déjà enlevé mon corps. Je ne sais pas. Bon, on va me traiter peut-être de xénophobe. Je ne suis pas xénophobe. Mais je pense que je suis tellement resté humilié, frustré par Mohamed Aliou. Parce que vous savez que je ne peux pas faire un live autant que le nom de Mohamed Aliou ne sort pas. Les autres frères, pour le moment, ça va, ils vont d'abord rester là-bas. Mais à quel moment on va quand même plaider qu'ils vont sortir? Parce que je me dis, ça appartient au Gabon et ça appartient aux Gabonais. C'est peut-être la mauvaise éducation que Omar Bongo nous a donnée, parce que Omar Bongo préférait les Gabonais que le Gabon. Donc ça veut dire qu'il préférait laisser les Gabonais dans la Gabéchie que de développer le Gabon. Et nous sommes entrés dans l'ère, il fallait peut-être développer le Gabon et châtier les Gabonais. Bon, après, quand on essaie de regarder l'équation, le Gabon appartient aux Gabonais. Donc mieux d'abord les Gabonais eux-mêmes que le Gabon. Le volume doit déborder de temps en temps. Là, il déborde déjà, c'est bon. Donc, vous voyez, aux Gabonais, d'abord, tant que tu es Gabonais, tu dois d'abord juger. D'accord. Non, j'arrive. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis à vous dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste faire des pauses publicitaires. Parce que je ne veux pas... j'aime pas quand tu... Oh non. Je n'aime... Oh putain, parce que l'image là m'énerve. Oh là là. Il faut dire à Camélian Toutoum que à chaque fois quand je vois cette image là, ça m'étrange, je suis obligé de prendre de l'eau glacée. Ah non, Camélian était déjà arrivé quelque part là. Ça c'est le Vengunda quoi. Maman. La Camélia était dans sa date. Tu sens qu'elle elle était déjà loin. C'est bizarre. Je ne sais pas, dans mes fils d'actualité, quand je passe, je vois toujours l'image. Mais je me dis, mais il y a d'autres images. Pourquoi? Non, Camélia, je vais t'offrir ça à ton anniversaire. Je vais voir un bon peintre qui peut me refaire ça. Je vais signer ton grand frère au cours le général. Non, sérieusement, l'image, ça m'énerve. C'est pas la personne, hein, c'est ma petite soeur, je l'aime bien. Mais la position, quoi. Tu sens l'ongunda. Vous savez, ça veut dire quand une femme est déjà courte et quand elle bombe encore, vous savez qu'elle a une tête pleine, hein, Camélia. Belle femme, tête pleine. Donc imagine quand elle te pompe même encore l'ongunda.
Mais le vrai programme Camélia ne parle pas mal. C'est Dana qui parle mal. On me dit que les femmes coûtent mal parler. Je ne sais pas pourquoi Camélia elle est différente. Bon, après aussi, c'est son entourage qui peut confirmer si elle parle aussi mal. On sait tous que les femmes coûtent mal parler. Bon, Camélia, il faut que tu m'expliques un peu. On a vu toutes ces images, mais la tienne reste quand même dans les archives du Gabon. Le PDG doit te donner quand même quelque chose, une médaille de plus par rapport à ça. La bonne grande du Nono. La bonne grande. Elle s'est dissociée des autres. Ça dit qu'elle est venue dans son compte à elle-même personnel. Joyeux anniversaire, mon petit frère Nono. Mais moi, la question que je me pose jusqu'à présent, est-ce que Camélia est déjà, elle est rendre visite à Nono, ou bien comme elle est déjà dans la transition, elle a déjà déchargé son petit frère Nono et sa mère Sylvia Bongo. Parce que si Nono c'est le petit frère de Camélia, ça veut dire que maman Sylvia c'est la mère de Camélia. What I'm saying? Are you okay? Est-ce que le volume est bon? De level maximum. Oh là! Eh bon, maman, les enfants me toujours me demandent, mais papa, tu ris avec qui? Pourquoi tu prends toujours ton téléphone et tu te mets à éclater? Je dis parce que je vois des anges. Je vois des anges. Il ne peut pas comprendre ça. Bon, pause publicitaire. Nous allons sortir de là. On doit toujours revenir. On ne peut pas s'échapper. On ne peut pas tout. Dites à ceux qui ont volé l'argent de ce projet de l'école du bois du Gabon. J'ai le plan, c'est là. Hein? Projet de construction de l'école supérieure des métiers du bois de Boué. J'ai ça. C'est un dossier que j'ai. S'il vous plaît. J'ai ce dossier-là. C'est là. Si c'est ça les salles de classe ou la direction, je ne sais pas. Si c'est ça là, je ne sais pas. Voilà. Mais s'il vous plaît. Essayez déjà d'aller chercher l'argent. Vous avez déjà mis ça dans vos comptes en étranger. Ramenez déjà l'argent. Le temps que je suis en train de regarder page par page. Parce que vos noms vont sortir. Ceux qui sont de Boué, les dirigeants de Boué et autres, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Déjà, on va avancer. Je vous ai déjà dit. Ne vous dites pas qu'au Koulou, le général ne m'a rien dit. Regardez le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de ce soir que vous allez voir ici. Vous allez voir. Ça, c'est la transition qui est là. Toute la transition. Ici, vous avez le PDG, le lobby. Ici, vous avez les partis politiques. Et au milieu, la transition. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Nul et sans effet, je marche dans la vallée de la mort. Pour les chrétiens, ils savent de quoi je parle. Je ne suis pas musulman, désolé. Quand je marche à ma gauche, je regarde 10 000 à ma droite. Mais quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le Père me protège. Regardez les crocs. Regardez les crocs. Quand j'essaie de regarder, ça c'est qui? Si j'essaie de... Ça c'est quand l'homme politique qui est là. Parce que la façon qu'il a mordu, ça c'est l'opposition. Ça c'est des Manganga Moussa. Quand je regarde les gars. Non, ici c'est le PDG. Parce que je cherche ceux qui n'ont pas eu les privilèges, c'est qui? Non, ça c'est Manganga Moussa. Parce que la façon qu'il a trop mordu. Le volume est trop bon, quoi. Non, le volume est bon. Non, là, le volume est bon. Maman, je sais que là, j'ai atteint 1 million de volume. 1 million de volume. Et pourtant, mais t'as dit qu'au cours le général, tu dois déjà arrêter. Tu sais que, avec ta fonction, tu ne dois plus trop être... Non. Mais écoutez, Famboula fait les directs, non? Joe Dacruz fait les directs. Même JCL faisait des directs. Pourquoi je ne peux pas faire des directs? Pourquoi? Ou bien parce que je déborde un peu? Non, j'ai le droit. Bon, je recommence. Ici, c'est toute la transition. Donc, la transition commence du haut, la tête, eux-mêmes, les soldats et autres, les hauts officiers. Ici, on descend, le Parlement, ça veut dire les Paulette Missambo. On descend jusqu'aux administrations et autres. Ok? Le chef-d'œuvre! Oh putain! Non! Donc, tu sens,
Est-ce que le volume atteint le milliard pour que... Il y a un ici, le PDG. Non, les PDG sont mauvais. Et regarde comment celui-là... Non, mais les PDG sont même plus mauvais que l'opposition. Hein. Parce que quand vous regardez... Bon, on va te dire que non, au cours de l'opposition, ils sont plus mauvais. Pourquoi? Parce que, regarde, l'opposition, ils ont déjà enfoncé déjà les crocs dans l'agneau. Entend les PDGistes, il y a encore un peu de colère. Bon... on peut manger la transition comme ça là. On peut manger la transition comme ça. Regarde comment la transition est toute blanche, propre, du haut jusqu'en bas. Non. D'accord. Pause publicitaire. Je vais déjà donner les noms des gens qui se sont sentis lésés ici et qui se plaignent, qui n'ont pas eu de position. Et les autres, bon, ici, il y a combien d'éléments? Il y a one. Non, oui. One. Il y a un qui est caché par ici. Parce que quand vous regardez le museau de celui-là, il a bien enfoncé. Ça veut dire que ça, c'est le museau de quelqu'un qui est par le bas. Ça veut dire qu'il y a une personne un peu plus cachée par le bas, mais qui a déjà enfoncé. Parce que si celui-là, il a enfoncé, son museau ne peut plus être dans cette direction-là. Oui, non, c'est lui. C'est lui, oui. C'est lui, c'est son museau qui est là. Ici, il y a trois personnes par ici. Bon, je vais aller chercher dans l'opposition. Qu'est-ce qui se plaint en ce moment dans l'opposition? Bon, je cherche ici. Ici, je peux trouver Manganga Moussavo. Oui. Je peux trouver lui. Oui. Et lui qui se plaint qu'il a été écarté. Je pense. Parce que, coïncidence. Pourquoi il y a trois ici? Je ne sais pas. Je vois trois loups. Je vois trois loups là-bas. Et je vois trois hommes politiques. Est-ce que c'est un hasard? Ici, je me retrouve avec trois. One, two, three. C'est une coïncidence? Je ne sais pas. Comme par hasard. Ici, je me trouve avec trois loups. Voilà. Ici, je me retrouve avec trois hommes politiques. J'ai été écarté, mon parti n'a pas été associé. Je veux la dissolution de l'Assemblée nationale. Je veux la dissolution de Paulette Missambo, comme par hasard. Coïncidence? Ou bien? Est-ce que le volume est bon? J'espère qu'on ne me signale pas. Est-ce que jusque-là, le volume est bon? Tapez les cœurs. C'est à travers vos cœurs que je peux savoir si le volume est bon. Je peux parler dans le vide, là. Est-ce que le volume est bon, s'il vous plaît? On dirait que les gens sont... Bon, d'accord. Ici, ça fait trois personnes. Nous allons aller de l'autre côté. De l'autre côté de l'agneau. Maintenant, ici, c'est ce côté-là. Le PDG, on va voir si le PDG sympathique qui abuse. Parce que vous avez dit, oh, les PDG s'aiment beaucoup le poste 1, 2, 3, 4. Ah, les PDGistes. Non, apparemment, c'est équitable. Ça va. D'accord. Regardez le schéma. Ici, le PDG, ici, les partis de l'opposition, mais il y a une personne qui est neutre au milieu. Regardez bien l'image. Il y a une personne qui n'a rien à y voir avec eux, mais qui est au milieu. Est-ce que ce sont les confessions religieuses? Est-ce que ce sont les indépendants? Est-ce que c'est la société civile? Mais nous allons répartir ici. Nous allons répartir ici rapidement. Attends. Oui, c'est là. Là, je vois le PDG, je vois les partis politiques, ça fait deux équipes. Je vois les forces de l'ordre et de défense. Non, les forces de l'ordre et de défense, c'est dans le CTRI déjà. C'est déjà dans le CTRI, donc ça, c'est à côté. Bon, là, je vois les indépendants. Non, mais ça peut être aussi... Oui. Attends.
Mais oui, ça peut être les forces de l'ordre de défense. Les forces de l'ordre de défense aussi. Attends. Est-ce que là c'est... Non. Est-ce que ce sont les indépendants? Non. Oui. Il y a en fait, il y a une personne qui s'est cachée dans les trois. Il y a une personne qui est cachée dans les trois. Entre les forces de l'ordre, de défense et de sécurité, société civile indépendante. Il y a une personne qui est là. Et nous devons trouver qui est cette personne. Parce qu'il y a un loup qui est solitaire. Parce qu'on sait que les loups, c'est la meute. Mais c'est bizarre, on ne comprend pas pourquoi. Là, il y a une personne il y a un loup qui est solitaire. Il est là. C'est qui? C'est qui normalement? Ce sont les indépendants. Ce loup-là, on l'a trouvé. Parce qu'ici, on a déjà trouvé les autres. Non, c'est pas vous. Vous n'êtes pas des loups. Vous n'êtes pas des loups, vous êtes des crocodiles. Vous êtes des crocodiles, des caïmans même. D'accord. Toi, tu n'es pas là. Ne me signale pas le live, Dana, arrête. Arrête. Bon, en sortant de là, nous allons revenir ici. Nous ne pouvons pas, c'était une pause publicitaire. Nous allons revenir à la genèse. Sylvia Bongo, c'est ça, le live que vous savez. Donc, on revient à Sylvia Bongo. Sylvia Bongo. Sylvia Bongo, c'était la femme d'Ali Bongo. Avant Sylvia Bongo, Ali Bongo avait d'abord Sylvie Aimé Valentin. Aimé Marie Valentin. Ça, c'est d'abord la première fois quand Ali Bongo, quand il a fait la cour à Sylvie Aimé Marie Valentin. Fille de Monsieur Valentin. Ok? Fille aînée, fille quoi. Voilà. Ça, c'était là. Ça, c'était sa transition. C'est-à-dire, ça, c'est Aimé Marie qui devient Sylvia Bongo. Ce jour-là. Ça, c'était la soirée. Vous avez vu, derrière, il y a mon grand frère, André, à son âme. D'après des sources sûres, d'après nos enquêtes, lui, il doit être celui qui a dû faire le relais, comment dire, celui qui a dû faire le bise. Voilà. C'est lui la croix. Parce que je pense que Ali Bongo, à l'époque, cherchait à investir dans l'immobilier et il avait conseillé Sylvia ou son père que ceux-là sont dans l'immobilier au niveau, par exemple, de l'Europe ou quoi, je ne sais pas. Parce que son père, c'était un entrepreneur. Ils étaient déjà dans ça depuis. Et je pense que c'est l'alliance entre les deux. Mais déjà, le papa de Sylvia connaissait déjà Omar Bongo. Ça, il faut déjà dire. Il n'a pas connu Omar Bongo à travers Ali. Non, les deux se connaissaient déjà depuis. D'accord. Donc là, mariage, bien amoureuse, elle devient Sylvia Bongo. Bongo, non, elle est Sylvia Bongo. Elle n'est pas encore Sylvia Bongo Ondimba. Parce que là, c'était encore les Bongo. Bongo n'avait pas encore rajouté Ondimba. Je ne sais pas à quelle année il avait rajouté Ondimba. Je ne sais pas si là il s'appelait déjà Ondimba. Est-ce que là il s'appelait? Est-ce que c'était. Oui, oui. Là c'était déjà Bongo Ondimba, puisque là il était déjà ministre. Est-ce qu'il était déjà ministre à l'époque? Non, Nono 94. Nono en 94. Donc avant Nono. En 93. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il était déjà ministre. Je ne pense pas. Je ne pense pas trop. Je ne pense pas. Il faudrait que je puisse regarder les dates parce que c'est très important. D'accord. Donc, quelque temps, Sylvia, elle devient officiellement Sylvia Bongo. Donc, elle est déjà Sylvia Bongo Ondimba. Voilà. Ici. Voilà. Alliance de l'amour, le mère de Sylvia, le papa de Sylvia, avec leur enfant ici.
qui est Noureddin. Ça, c'est les deux grands-parents de Noureddin, les parents de Sylvia, sa mère et son père. D'accord. Omar Bongo qui est très content, l'union entre les deux. Là, quand vous essayez de repartir, est-ce qu'il avait déjà le nom Ndimba? Non, monte l'année, c'était en 80. Mais comment ça? Parce que je vois ici en 92, Nono est né en 94. Mais eux, c'est à faux usage de foi. Hein. Vous savez que les archives ne mentent pas. Je vois sur le papier, je vois sur l'écran ici, on dit c'est 92 cette photo-là. Cette image date de 92. Mais Nono est né en 94. Comment ça se fait? Je comprends rien. Oh, voici même encore quelque chose qu'on vient encore de découvrir sur place. Voici encore une autre vérité qu'on vient de découvrir sur place dans le live. Cette image, il y a l'année qui est là, 92. Voilà. Voilà. Je vous ai toujours dit, soyez professionnels même quand vous voulez publier vos images pour vouloir justifier. Voilà, sur le papier. Moi, c'était trop facile que Nono, c'était un enfant. Nono, c'est un vieux. Quand tu vois même la barbe, tu t'étonnes même que l'enfant n'a pas à voir. Regardez la photo. Regardez. Regardez. Quand on vous dit que tout aujourd'hui, les Blancs peuvent te faire les enquêtes même de 30 ans plus tard. Et on te dit que tu es le coupable. Sur la photo, c'était écrit 92. On nous dit, Nono est né en 94. That is the question. Là, cet enfant a à peine que des mois. Comment un enfant qui est né en 80, une photo de 92 à Koma à Bongo, on voit Nono dans les papiers 94. Non. Le CTRI doit prendre ses responsabilités. Faux et usage de faux. Faux et usage de faux. Faux et usage de faux. Je comprends même pourquoi Sylvia dit Nono n'est pas mon enfant, Bon, on sait déjà, on connaît déjà son game. Elle veut seulement nous décharger dans... Elle veut seulement qu'on puisse dire qu'elle a la musique. Et puis voilà, comme elle pense que... Ça, j'avais déjà dit. Je vais vous expliquer. Sylvia veut nous amener dans un game, comme ça marche beaucoup en Europe. On va se dire, bon, la première dame a commencé à perdre ses facultés. Donc... là, elle ne reconnaît plus, elle est sur un choc dû au coup d'État, dû à la façon qu'elle a été le matin. Ils vont trouver tout moyen que le réveil de Sylvia le 1er août, c'est dû à ça, quoi. Ils vont trouver un moyen, je te dis, que c'est à cause de ça que Sylvia a été traumatisée. Mais Sylvia n'était pas traumatisée quand elle volait les milliards. Parce que quand tu... Normalement, une personne, un humain normal, quand tu as déjà 100 milliards, tu dois devenir fou. Quand tu peux avoir 100 milliards, tu dois devenir fou. Tu dois délirer. Mais il y a des gens, personnes qui prennent 100 milliards, pas voir 100 milliards, avoir 100 milliards. Tu dois être fou, on doit t'interner, on doit prendre... Parce que, je parle de francs CFA, hein, parce que c'est beaucoup de papier en fait. Au moins avoir 100 milliards de francs CFA convertis en euros, en devises étrangères, mais pas 100 milliards en francs CFA, mais c'est la folie. Mia, comme tu as vu comment Nono est devenu fou, comment Jessie elle est devenue fou, comment Syria comme vous en mais ils ont raison de devenir fou. C'est les milliards qui donnent la folie. Quand vous dites l'argent donne la folie, vous les condamnez pour rien. Vous condamnez ces gens-là pour rien. Parce que l'objectif, quand tu as plus d'argent, ça doit te rendre fou. Parce qu'il y a un minimum qu'un être humain doit avoir. Mais regardez ça. Ça va. Mais comment Yann Goulou ne pouvait pas devenir fou? Tout ça pour une seule personne. Tout ça pour lui seul. Mais il a raison de devenir fou, de fumer le cigare, fumer la drogue. Parce que chaque jour, quand il marche, il voit l'argent à ses côtés. Quand il est dans le véhicule, l'argent à ses côtés. Il dépense, l'argent ne finit pas. Il donne, l'argent ne finit pas. Il a 1000 femmes, l'argent ne finit pas. Un moment... L'argent dans les poches, les ménagères qui deviennent riches, tout l'argent est bâtard. Ça veut dire que l'argent est en pêle-mêle. Parce qu'il y a mes amis ivoiriens et béninois qui me disent, quand toi tu fais tes lives avec votre jargon japonais, parfois essaie de nous expliquer ça un peu en français. Oui, mais c'est trop.
C'est trop. Comment une seule personne peut avoir ça? Une seule personne a ça, garé quelque part dans un parc au Vendo. Mais tu dors comment? Même les véhicules vont te parler. Que roule-moi, conduis-moi, roule-moi. Mais c'est normal. Ça a été conçu pour être roulé, il ne fait pas pour être parqué quelque part. Oh, franchement, pour ce que je fais pour le CTRI, il doit me faire un gros chèque, hein, parce que vraiment, je vais faire un gros boulot. Bon, est-ce que le volume est bon? Est-ce que là, le volume est bon? Parce qu'on va d'abord mettre le son. Je suis Okulu le général, candidat au local au 2e arrondissement de Franceville. Okulu le deuxième t'as choisi, le bon grand des bons petits. Ensemble comme un seul homme, main dans la main, on va voter Okulu le général. Quartier stable, je vote. Allez, je vote. J'aime ici, je vote. Okulu le général, on gagne. Bon. Le volume est au maximum. Non, là c'est bon. Je sais que quand Patrick Obiang met ça, c'est la partie, il veut seulement qu'Okulu la doit déverser parce qu'Okulu, le général, il a parti quand on dit le volume est très bon. Bon, j'ai confiance en toi. Je te refais confiance. Je te donne encore une deuxième chance parce que tu as eu la chance encore d'être Premier ministre. Tu étais déjà dans le game de 2009 avec Ali Bongo. Mais on t'a encore blanchi parce que tu as dit, tu as bastonné à Kobesi parce que Kobesi n'était pas un bon Gabonais, c'est un Béninois. Mais on sait aussi que tu as mangé avec eux. On sait aussi qu'au début c'était bon. Bon, ce qui s'est passé entre Kobesi et toi, je ne sais pas. Mais quand même, on t'a préféré 1000 fois que Kobesi. Mais ça ne veut pas dire qu'on t'oublie. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié que tu étais avec eux. Ça ne veut pas aussi, comme oublie moi aussi au bout de général que j'étais aussi avec eux. Nous tous on a été dans la même sauce. Mais, on te fait confiance. Ne démissionne plus. Ne démissionne plus. Papa n'a démission. On te connaît. N'enlève plus ton corps à la fin de la transition. Parce que le game là, ça ne peut plus se répéter. On sait que c'est ton game. Est-ce que tu veux encore refaire le même game? Papa n'a démission. Ce n'est pas le sourire. Là, toi-même, tu sais que pour toi, seulement là, tu as déjà 4. Ça veut dire 2 gros cylindres, 2 gros pick-up pour toi, se calme. Parce que tout ça là, quand même, le mouton brut, il a attaché. Ça, quand même. Voilà. Là, le chauffeur, il y a pour le chauffeur. Il y a pour le chauffeur, il y a pour la sécurité. Chauffeur pour les enfants, la sécurité. Toi-même, pour toi-même, il n'y a pas de problème. Tu es Premier ministre, tu peux prendre ça. Ça, personne ne doit bouder. Je t'autorise à avoir ça. Mais est-ce que tu peux être honnête de nous dire, de dire à ton peuple, à ceux qui t'ont soutenu, ta part à toi, c'était combien? Pour toi seul. Seul pour toi-même. Ta quote-part, tu as eu combien? That is the question. Non, là, il ne peut plus dire. Non, là, Donsima ne peut même pas oser. Là, Donsima ne peut plus nous amener au game là. Si c'est ça, dans ses plans machiavéliques, il pense que je vais encore jouer la carte de... C'est là, il est mort politiquement. Là, il est obligé d'aller... Là, il a des gens mouillés. En fait, le CTR, c'est 2 choses. Soit tu restes d'abord dehors, comme moi, tu observes. Tu mets un pied là-bas, tu mets un pied derrière, tu observes. Voilà. Là, tu n'as pas encore mouillé. Mais une fois quand tu trempes déjà les 2 pieds, tu as déjà mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Là, il est déjà mouillé. Ça veut dire qu'en plein, il est mouillé dans le CT. Moi, je peux dire, ok. Moi, là, je ne suis pas mouillé. Hein. Je peux enlever mon corps. Je suis libre d'enlever mon corps. Je suis leader d'opinion. C'est ça mon travail. Dénoncer, dire ce qui est dit. J'ai quel problème? Je ne suis pas mouillé quelque part. Mais celle-là, elle se mouille toujours. Elle se mouille encore. La façon que cette femme aime la pluie. Façon que Camélia Toutou même la pluie. Oh non, je ne sais pas s'il pleut à Congo ou en Toum. Mais à un moment, nous devons revoir le climat, revoir un peu la météo. Parce qu'il pleut tout en Toum. Elle se mouille toujours.
Donc, je vais faire... Non, bon, là, sérieusement, dans le chèque que je vais chiffrer, c'était par rapport à mon émission, là, hein, sérieusement. Ne venez pas encore vous plaindre, oh, non, je vous dis. Elle se mouille. On tourne, il pleut comme à Kanda, mais on ne peut pas, parce qu'on ne peut plus laisser la frangine à chaque fois sous une pluie. Elle va finir par se taper une fièvre. Et c'est la seule, quand elle se mouille, elle n'est pas mouillée. Comment tu te mouilles, mais tu n'es pas mouillé, c'est-à-dire, elle se mouille. Mais elle-même, elle n'est pas mouillée. Ça veut dire que la pluie ne touche pas ses cheveux, ni ses rastas, ni son corps. C'est seulement le linge. Ça veut dire qu'elle peut enlever ça, elle jette, elle reporte un autre truc. Donc là, elle a déjà enlevé ça qui s'est mouillé. Et là, elle a porté le CTI. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Bref, je sais que vous allez revenir encore nous dire au couloir. Vas-y doucement avec les parents aussi, qui abusent aussi. Ça va, je sais. C'est la petite soeur, c'est ma petite soeur. C'est ma petite soeur. Mais on ne va jamais oublier. On ne va jamais oublier de dire ça aux frangins. Qu'on ne va jamais oublier cette trahison de porter la même couleur que Sylvia Bongo ce jour. Sylvia Bongo n'a fait que humilier le peuple gabonais. Pas Ali Bongo son nom, mais tout un peuple. Vous ne voyez pas la gravité de la chose. Parce que nous sommes toujours dans le divertissement. Nous, c'est l'instant T. Ça se passe là, l'action, l'émotion est là. Une fois quand on est sorti de là, c'est bon. Mais on a vu quand même la réaction des Gabonais sur les réseaux sociaux. Nous avons vu comment c'est devenu viral, comment les Gabonais ont... Oui, ça c'est déjà un signe de patriotisme. Mais parce que Sylvia Bongo ne peut pas venir, elle ne peut pas être au Gabon. Ponto du Gabon, dire aujourd'hui qu'elle n'est pas gabonaise, dit qu'elle ne s'est pas appelée Sylvia Bongo. Elle nie même sa fondation qu'elle ne connaît pas, que tout ce qui a été fait, écrit, même juridiquement au nom de Sylvia Bongo, elle ne reconnaît pas ça. Elle-même, elle nie même ses propres enfants que non, je ne sais pas, puis les gens peut-être comme amener, je pense que j'ai un enfant, je pense que j'ai un ou deux. Elle pense, hein, pense qu'elle a un ou deux, et on dit, mais le petit noiro, non, je ne le connais pas, je ne le connais pas, c'est Ali Bongo qui me l'a amené. Hein. Elle a dit que le petit noiro, c'est Ali Bongo qui l'a amené. Elle a nié le petit noiro. Bon, voilà. Elle a même dit, il faut dire au petit là que je pèse même. Elle a dit, le petit noiro, c'est Ali Bongo qui m'a... Elle appelle son fils déjà le petit noiro. Bon, bref. Aujourd'hui, j'écoute les gens dire que non, nous devons libérer Sylvia Bongo. Libérer Sylvia Bongo. Parce que Sylvia Bongo est blanche. Et comme nous sommes les nègres de la maison, nous pensons que cette peau est supérieure à la nôtre. Ou libérer Sylvia Bongo parce qu'elle était première dame. Sylvia Bongo était la première dame du Gabon. Mais Sylvie Bongo, Sylvie Valentin n'est pas la première dame du Gabon. Et que vous devez enregistrer ça maintenant quand vous allez chez vous. Si c'était Sylvia Bongo, et nous devons chercher l'image, chercher, nous, le visage du juge d'instruction qui a donné l'ordre de donner un mandat de dépôt, ça c'est un Gabonais. Et ce gars-là, il doit être le président, il doit être... Non, il récupère le palais de justice. C'est lui, le prochain procureur. C'est lui qui... C'est même le monsieur-là qui doit prendre la cour constitutionnelle après la transition. Parce que c'est lui qui a eu le courage de dire, je vous donne un mandat de dépôt, allez à la prison. Pendant qu'il y avait les coups de fil, les intimidations, il a dit, elle go. Et comme c'était déjà devant les gens, il fallait exécuter. Parce qu'il ne peut pas donner là à la dernière minute, on dit encore dit, mandat de dépôt. On veut voir ce visage, c'est un héros. Ça, c'est un héros. Ça, ce sont les Gabonais. Ça, c'est un vrai Gabonais qui a fait ça. Non, madame, je vous donne un mandat. Les gens sont étonnés. En fait, il a guémé les autres rapidement. C'est-à-dire que les autres ne s'attendaient pas à ça. Vous avez vu comment elle est venue avec son véhicule. Tout, on se disait qu'après, elle va repartir dans sa résidence. Mais il a dit à tout le monde que j'ai en face de moi
Sylvie Valentin, je n'ai pas en face de moi Sylvia Bongo qui était l'ex-première dame. De qui se moque-t-on? C'est un Gabonais, il est outillé, c'est un juriste. Il a raison. Bon, comme ce n'est pas vous, Sylvia Bongo, qui est la première dame, vous ne pouvez plus repartir en résidence surveillée. C'est Sylvia Bongo qui est la première dame qui doit repartir en résidence surveillée, mais pas Sylvie Aimé Valentin. Vous pensez que ce que nous on fait là, vous allez nous dépasser dans ça pour venir faire la riposte? Vous pensez que vous allez dépasser au cou où je porte le brassard? Vous allez me dépasser. Vous ne pouvez pas me dépasser. On a les éléments de langage, on a ce qu'il faut dire. C'est Sylvie Aimé Valentin qui est à la prison et non Sylvia Bongo. Dites ça aux gens, faites le relais. Nous n'avons pas emprisonné Sylvia Bongo qui est l'ex-première dame. Nous avons emprisonné Sylvie Aimé Valentin, une inconnue qui s'est retrouvée dans la résidence d'Ali Bongo la nuit du 31 août à ses côtés. Donc nous avons, c'est imposteur. C'est qui cette dame? Qui est cette dame? Et à la fin, on se rend compte que, effectivement, c'est pas Sylvia Bongo. Parce que c'est celle-là, Sylvia Bongo. C'est celle-là qui est Sylvia Bongo. Mais celle-là, c'est pas Sylvia Bongo. Ça, c'est Sylvie Aimé Valentin, la sœur de Sylvia Bongo. Qu'est-ce que Sylvie Aimé Valentin se retrouve dans les appartements d'Ali Bongo dans la nuit du 30 août? Que Sylvie Aimé Valentin nous ramène Sylvia qui a touché de l'argent du Gabon, qui a fait sortir assez d'argent du Gabon. Patrick Obian, tu sais que je suis fort. Non, c'est moi-même, je n'ai pas voulu faire l'autre joie. On aimait trop. Oh, putain, c'est pas grave. Ça va aller. Je vais faire ça quand je vais être notable au village. Je vais être un bon chef. C'est pas grave. Je sais comment gérer les problèmes. Je suis passé à l'école d'Omar. Donc, que cette dame ici, que le peuple gabonais ne reconnaît pas, on ne connaît pas cette dame et on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle fait. Parce que notre Sylvia, c'est celle-là. Pour ça, elle a dit, je ne reconnais pas, je ne connais pas Osuka. On a demandé les noms qu'on a cités. Vous connaissez Madame Osuka, parce que Madame Osuka, avec celle-là, c'est depuis l'école. Hein, c'est sa maman de maman. Quand elle est passée, elle a tiré l'autre. Pour ça, vous avez vu qu'Osuka est devenue plus loyale à celle-là. Vous dites que oh, peut-être à cause de ce poste, c'est faux. Les deux là se connaissent depuis dans sa jeunesse, peut-être dans les 30 ou 20 ans. Quoi. Elle dit qu'elle ne connaît pas aussi, elle ne connaît pas Osuka. Mais c'est vrai, c'est Sylvia Bongo qui connaît Madame Osuka Raponda. Mais, cette femme qui est Sylvie Aimé Valentin ne peut pas... Donc tu te rends compte que c'était affaire de sosie. Sylvia a pris un sosie elle a fait un sosie qu'elle allait déposer à côté d'Ali Bongo qui était en train de faire la campagne à côté d'Ali Bongo. C'est là où je sors, c'est la partie là où vous allez voir que je reste le maître du game. C'est le sosie de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo n'est plus au Gabon. Je suis là en face de vous. Sylvia Bongo a quitté le Gabon. Ça, c'est le sosie de Sylvia. Donc, ça veut dire que Sylvia Bongo avait déjà quitté le Gabon. La dame qui tournait à côté d'Ali Bongo, ce n'était pas Sylvia Bongo. Où est Sylvia Bongo? Elle nous a gamé comme elle met du game. Elle avait déjà trouvé un sosie, d'une blanche, qui la ressemble. Elle a tout fait, qui peut avoir. Parce que regardez, même sans maquillage, on ne connaît pas cette femme-là. Vous êtes des Gabonais, on est en train de vous gamer à visage découvert. C'est-à-dire que c'est là le game se passe et vous pensez que vous avez affaire à Sylvia parce que vous voyez une femme qui a sa silhouette. Mais c'est sosie, la sosie. Est-ce qu'on peut aller là? Est-ce que là, vous pouvez tenir le débat? Est-ce qu'on peut aller parce que c'est ça? Donc arrêtez de crier, oh non, vous envoyez Sylvia Bongo, c'est la première fois. Ça, c'est pas notre femme. Ça, c'est pas la femme des Atourés. Ça, c'est pas la femme d'Ali Bongo. C'est le sosie de Sylvia Bongo qu'elle a dû nous laisser parce qu'elle se disait que peut-être ça va passer ou ça va casser. Parce que sérieusement, quand cette femme parle, vous avez vu que Ange Zingou était choqué, le juge d'instruction était choqué. Elle ne faisait pas ça exprès, elle ne connaissait pas les gens là. Je vous dis que jusqu'à la fin, elle est restée intacte, elle n'a pas bougé. Puisqu'elle pose la question, c'est qui ce monsieur?
On dit, monsieur, Bissaki Chalenga. Elle dit, ah bon? Elle ne reconnaît plus la cruche. Et pourtant, les mêmes images qu'on avait montré que voici l'état de la cruche. Bien avant, il y a eu un conseil où nous sommes allés dire à Sylvia, libère le travail, dit, ok, ça va se faire avant la période même électorale. Mais elle est étonnée de voir la même personne dire, non mais c'est qui? Mais vous pensez que non, Sylvia fait exprès. Sylvia ne fait pas exprès. Sylvia enlevait le corps, elle est en train de vous regarder de loin. Elle avait les milliards qu'il fallait pour nous créer un sosie. On a été guémés. Oui, on a été guémés. C'est qui? Elle a regardé, comme je dis, soit elle veut jouer le rôle de ses avocats, dit que si tu reconnais quoi, tu reconnais un truc jusqu'à la fin, toi-même tu es responsable là-bas, tu es responsable de tes actes, tu vas peser tes actes, et vous pensez que les Gabonais, même si c'était le sosie de Sylvia, qui peut reconnaître Sylvia? Si ce n'est pas ses propres enfants. Vous avez fait la différence des Blancs. Vous avez grandi avec les Blancs dans vos maisons. Même les Blancs n'arrivent même pas à reconnaître certains Africains. Pour ça, vous voyez parfois les Antillais en France, dans les aéroports, pensez que ça. Vous pouvez reconnaître deux Chinois. Vous pouvez reconnaître deux Chinois. Vous savez que Sylvia est une blanche, Sylvia a ce visage-là, Sylvia est comme ça, il est blanc. Elle passe, vous avez dit que ça, c'est pas Sylvia, c'est votre femme. Sachant déjà que son mari est dans un état second, ça veut dire qu'il a fait l'AVC, il a des troubles de mémoire et autres, ce qui a été prouvé, faux usage de faux par rapport à sa signature, la vérité est là, donc il pouvait reconnaître que ça c'est Sylvia ou ça c'est pas Sylvia. Cherchant Sylvia, elle est quelque part dans une résidence où elle est cachée quelque part. Allons fouiller un peu partout. Ceux qui sont proches de Sylvia, soit chez Osuka, soit chez Guy Patrick Obian. Nous allons fouiller où se trouve Sylvia Bongo. Celle-là, ce n'est pas Sylvia Bongo. C'est la doublure de Sylvia Bongo. C'est la doublure de Sylvia Bongo. Je vous ai dit que je suis avec vous jusqu'à demain dans le game là. Parce que tu as même une personne. Même ceux qui sont autour d'elle, même les gars de la sécurité étaient quand même un peu assez choqués. Je dis que non, la maman là, vraiment, elle lance ou bien dit la vérité. La maman là, je dis qu'elle ne reconnaît pas les gens. Les Gabonais vous avez mis dans la sauce. J'imagine seulement Sylvia Bongo qui est dans ses îles Caraïbes en train de elle là, elle se regarde et dit, oh putain, ah bon, ok, d'accord, ok. Où est Sylvia Bongo? Où est Sylvia Bongo? S'il vous plaît. Je vais sentir un vampire. Vous savez qu'au coulis, c'est celui quand tu pèses quelque chose, ça te touche au fond du cœur, tu te rends compte que merde! Mais c'est pas une game! Pour ça, je porte le brassard. Je ne suis pas votre collègue.